Igeret Tchouva, commençons aujourd'hui le Perek He, la page Tzadik He Amud Aleph. À partir du Perek Dalet, du chapitre précédent, l'Admor Zakan a commencé à définir, à présenter le sens profond de la Tchouva. Son objectif est de nous faire prendre conscience des conséquences de nos fautes pour notre Neshama, pour le divin, et ainsi d'être profondément motivé à ne plus recommencer. L'Admor Zakan nous a d'abord parlé du Shoresh, de la racine de notre Neshama, pour nous dire qu'il y a une énorme différence, aucune comparaison entre la Neshama d'une part et le reste de la création d'autre part. La Neshama est le résultat de l'intervention de ce que nous avons appelé le souffle de Dieu. Tandis que le reste de la création est le résultat de l'intervention de la parole de Dieu. Et le souffle, c'est bien plus profond que la parole. Ça veut dire que la racine, le shoresh de notre Neshama, est complètement décalé par rapport à la création. La racine de notre Neshama est l'expression directe du divin, un copier-coller du divin, avec quelques nuances bien sûr, comme nous l'avons vu la dernière fois, mais un copier-coller tout de même. Et c'est pour cette raison que les 4 lettres du nom de Dieu, Yud, le He, le Vav et le He, représentent à la fois l'organisation des Korchot HaNefesh, des facultés de l'âme, et aussi l'organisation des Sphirot Elionot, des Sphirot dans le monde de Hatzilut. On parle jusqu'au Perek Dalet du Shoresh, de la racine de notre Neshama, mais la Neshama va ensuite intégrer un corps physique. Et cette intégration va se faire en 2 étapes. La première étape est celle au cours de laquelle la Neshama reste Chelek Eloka, une partie de Dieu lui-même. Mais elle s'est déjà orientée vers la création, vers le corps. La deuxième étape est celle au cours de laquelle la Neshama va descendre davantage pour intégrer effectivement la création. Et l'Admor Zakan va nous expliquer que lorsque la Neshama est à sa source, elle est incomparable avec le reste de la création. Quand elle franchit la première étape de son processus d'intégration, elle reste encore incomparable avec le reste de la création. Et même quand elle franchit l'étape suivante de son processus d'intégration, elle reste encore toujours incomparable avec le reste de la création. Sans l'intervention de l'Admor Zakan, on aurait fait l'erreur de croire que la Neshama est un copier-coller du divin, mais à son shoresh seulement, à sa source, à sa racine. On aurait pensé que quand elle rejoint le processus d'intégration à la création et au corps, là elle perd peut-être sa hauteur, elle perd peut-être sa noblesse. Et c'est la précision que nous apporte Admor Zakan. Même lorsque la Neshama rejoint le système, elle reste incomparable et complètement décalée par rapport au reste de la création. Alors je vais commencer à le lire dans les mots. Lorsque le Nefesh Elokit, l'âme divine, s'oriente pour descendre vers ce monde, l'Itlabesh Begoufa Adam, pour intégrer le corps, en vue d'intégrer le corps. Alors on l'associe à la parole profonde de Dieu, que l'on appelle aussi Uevel Haelion, le souffle suprême de Dieu, Amrumas Bot Hetata Kanal, qui fait référence à la dernière lettre He du nom de Dieu, comme on l'a vu dans le Perek précédent. Donc moi, comme dit encore le Pasuk, Vayipar Ba'apav Nishmat Chaim, il a insufflé en lui un souffle de vie, Vayi Adam le Nefesh Raya, et l'homme était un être vivant, Umban Denafar V'chule, celui qui souffle, etc., celui qui souffle du plus profond de lui-même. Que vient nous dire l'Admor Zakan? Quand Nefesh Elokit, l'âme divine, s'oriente vers ce monde, en vue de l'intégration au corps de l'homme, elle rejoint le système de la création, le système global d'intégration de la création. Vayomer, le Dibour Haelion, la parole suprême de Dieu, qui permet à la création d'exister. Et on retrouve bien ça dans les mots dans les mots qui sont employés pour décrire la création de l'homme, dans Sefer Bereshit. C'est écrit Vayipar Be'apav. Ça veut dire que la Neshama est le résultat de l'intervention du plus profond du divin que l'on désigne par son souffle. Mais c'est aussi écrit Vayomer Elokim Naase Adam. Dieu a dit, faisons l'homme. Ça veut dire que la Neshama procède aussi de l'intervention d'un niveau moins profond du divin, que l'on désigne par sa parole. Vayomer Elokim. Et l'erreur serait de croire que la création a été créée par la parole de Dieu, comme l'homme et sa Neshama ont été créés par la parole de Dieu. C'est la même chose. Sauf qu'il y a parole et parole. On distingue la parole de Dieu qui intervient dans l'ensemble de la création. Et il y a la parole de Dieu qui intervient dans la création de l'homme. Ce n'est pas la même parole. Et on le retrouve dans les mots des psukim que cite l'Admor Zakan. En d'autres mots, la Neshama n'est pas seulement décalée par rapport à la création, à sa racine. Elle est toujours et encore décalée quand elle s'oriente vers la création et qu'elle intègre le corps. La parole de Dieu qui intervient dans l'ensemble de la création s'appelle Chitzoniut Adibu, la parole extérieure, superficielle. La parole de Dieu qui intervient dans l'ensemble de la création, pas dans l'ensemble de la création, dans la création de l'homme, s'appelle Pnimiut Adibu, la parole profonde. On comprend simplement ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de Chitzoniut Adibu ou de Pnimiut Adibu, la parole superficielle extérieure ou la parole profonde intérieure. La différence entre ces 2 modes de parole. Je peux parler avec conviction, avec beaucoup de motivation, d'un sujet qui me passionne. C'est ce qu'on appellera Pnimiut Adibu. Ou bien je peux parler pour bavarder, juste pour passer le temps, d'un sujet qui m'intéresse absolument pas, mais il fallait bien
C'était juste pour éviter les blancs, alors voilà, il fallait parler de quelque chose. C'est ce qu'on appelle Chitzoniut Adibur. Et si la création de l'homme procède de Pnimiut Adibur, la création tout entière procède de Chitzoniut Adibur. La Neshama va donc rejoindre la parole de Dieu dans son processus d'intégration à la création, mais c'est la parole de Dieu dans sa dimension la plus profonde qu'elle rejoint. Elle reste encore complètement décalée et incomparable avec la création. Alors je récapitule. À son shoresh, à sa racine, la Neshama procède des 4 lettres du nom de Dieu Yud Kevavke que l'on associe à son souffle le plus profond. Puis elle s'oriente vers la création, alors elle procède du dernier He, le He qui représente le souffle, comme la lettre He qui se prononce en poussant un souffle. Elle représente le souffle suprême de Dieu. Mais cette fois, le souffle qui est utilisé pour parler. Ça veut dire qu'on a bien distingué le souffle le plus profond de Dieu qui n'est pas encore orienté vers la parole, souffler pour souffler, et le souffle le plus profond de Dieu qui déjà est engagé vers la parole, lorsque ce souffle va permettre de parler. Et quand le passouk dit « Vayipar be'apav nishmat ra'im » que Dieu a insufflé en lui un souffle de vie, c'est pas uniquement pour décrire la hauteur de la source de la neshama, de la racine de la neshama, de l'origine supérieure de la neshama. C'est aussi pour nous dire que la hauteur de la neshama se retrouve encore et toujours quand elle s'oriente vers le corps qu'elle va intégrer. Et c'est pour ça que tout de suite après, le passouk dit « Vayhi Adam le nefesh chaya » l'homme est devenu un être vivant. En d'autres mots, même quand on évoque l'orientation de la neshama vers le corps, Vayhi Adam le nefesh chaya, on rappelle qu'elle est encore décalée par rapport au reste de la création et au-delà, Vayipar be'apav nishmat ra'im. Il y a une expression qui dit « Yaf koach haben mi koach ha'av ». La traduction, la qualité d'un enfant dépasse celle de son père. Le pshat, ça veut dire qu'un père peut avoir des qualités et son fils va les développer encore davantage. Mais il y a une explication plus profonde à cette expression. Comment un enfant peut révéler certaines qualités? Quand il va développer, c'est parce qu'il va développer celles qu'il reçoit de son père. L'enfant n'a pas construit une nouvelle qualité que son père n'a jamais eue. Le koach haben, les qualités d'un enfant, ça vient mi koach ha'av, ça vient des qualités de son père. Ces qualités sont celles que son père lui transmet, en ce qui nous concerne. Le koach ha'av désigne l'origine de notre neshama, sa racine qui est supérieure à la création. Et on retrouve ce koach ha'av dans koach haben. On le retrouve dans l'orientation de la neshama vers le corps. Alors je reprends encore une fois. On décline le souffle de Dieu à 2 niveaux. Vayipar, c'est le souffle suprême de Dieu, celui qui correspond au plus profond du divin, à l'origine de la neshama, à son shoresh. Et un deuxième Vayipar, c'est aussi un souffle suprême de Dieu, mais cette fois celui qui intègre sa parole, qui correspond à l'orientation d'un neshama en direction de la création. Et à ce stade, à ce niveau, la parole de Dieu est différente de celle qui intervient dans le reste de la création. La parole de Dieu est beaucoup plus profonde que celle qui intervient dans le reste de la création. Après ces 2 premières étapes, le shoresh de la neshama, la racine de la neshama, puis l'orientation de la neshama vers la création que l'on a appelée Pnimiyut Adibur, la parole profonde de Dieu, eh bien nous allons maintenant passer à la 3e étape. Zeu shekatu. C'est ça que dit le pasuk. Chelek Hashem amo. Son peuple est une partie de Dieu. C'est-à-dire que la neshama est une partie de Dieu. Jusque-là, on le savait, c'est la suite du pasuk qui nous intéresse. Yaakov chevel nachalato. Yaakov est la corde de son héritage. Pérouche, ça veut dire Kmo chevel al derech mashal. Comme une corde, par exemple. Sherosho echad kashur lemala vekatsu lemata. Qu'une extrémité est attachée en haut et l'autre extrémité est attachée en bas. Ça veut dire que cette 3e étape, c'est l'étape de l'intégration effective de la neshama au corps. Alors on savait déjà, la neshama est chelek Hashem amo, c'est une partie de Dieu, on le sait. Mais c'est la suite du pasuk qui dit Yaakov chevel nachalato, que l'Admor HaZaken cite ici, dans Égret HaTshuva, pour nous dire qu'il n'existe pas d'autre élément dans la création dont on dit qu'il soit lié à Dieu par une corde à Kadosh Baruch Hu. Une corde à une extrémité en haut, une extrémité en bas, pour nous dire qu'il y a un lien permanent entre la neshama et Kadosh Baruch Hu, pas seulement à son shoresh, la première étape, pas seulement quand elle s'oriente vers la création, 2e étape, mais même quand elle intègre effectivement le corps, la 3e étape. Eh bien, elle est encore Chelek Hashem, elle est encore Chevel Nachalato, la corde de son héritage, une partie de Dieu. Alors, je récapitule encore une fois. Quelle que soit l'étape que l'on considère, la neshama a son shoresh, Chelek Mishem Avaye, une partie de Dieu. La neshama, comme elle s'oriente vers la création, Dibur Apnimi, la parole profonde de Dieu, Vayipar. La neshama, comme elle intègre effectivement la création, Chevel Nachalato. Quelle que soit l'étape que l'on considère, la neshama garde sa grandeur. Elle reste complètement décalée par rapport au reste de la création. Elle reste liée profondément à Dieu, comme si une corde la reliait en permanence à Kadosh Baruch Hu. Et il faut bien marquer que tous les éléments de la création procèdent et proviennent du divin. Tout vient de Dieu. La neshama aussi vient de Dieu, mais elle se distingue du reste de la création. À son shoresh,
Chelek Mishem Hashem, elle est une partie de Dieu, une partie du nom de Dieu. Quand elle s'oriente vers la création, elle est associée au Dibur Apnimi, la parole profonde d'Akadosh Baruch Hu. Et quand elle intègre effectivement la création, elle sera appelée Chevel Nachalato, la corde de son héritage. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? C'est que la Neshama, dans la création, c'est un vrai bijou, c'est un trésor. Elle a tant de proximité avec Dieu. Il n'y a rien ni quoi que ce soit dans la création qui soit aussi proche de Dieu que la Neshama. Imaginez maintenant ce qui se passe quand quelqu'un commet une faute. Il casse et il abîme ce trésor, ce bijou. L'Admour Zaken ne fait pas qu'une dissertation ésotérique sur la relation de notre Neshama avec Dieu. Il veut nous faire réaliser combien notre Neshama est précieuse. C'est un trésor dans la création. Et c'est ce que l'on détruit par nos fautes. Si quelqu'un devient fou, il perd la tête et il se met à tout casser autour de lui. S'il casse des arbres ou des voitures, c'est dommage. Mais s'il casse des trésors uniques, des trésors qui appartiennent au patrimoine de l'humanité, je ne sais pas, des exemplaires uniques, des objets qui n'ont pas de prix, là ça devient vraiment un drame, là ça devient dramatique. Et c'est bien ce qui se passe quand quelqu'un commet une faute. Il a porté atteinte au joyau de l'humanité, la neshama de l'homme. Il a affecté le contact permanent de la neshama avec Akadosh Baruch Hu. Et il dit, Ki ne pshatakatu. Que veut dire le pasuk? Mashekatu vayi paru, ou l'orotlanu. Quand le pasuk dit que la neshama provient du souffle de Dieu, c'est pour nous dire, comment shalderech mashal kshadam nofer les emakom. Quand quelqu'un va souffler dans une certaine direction, s'il y a quelque chose qui fait écran entre son souffle et l'objet vers lequel il souffle, il vient le souffle n'arrivera pas à cet endroit. Bien de la même manière, si quelque chose fait écran entre le corps de l'homme d'une part, et Hevel Elyon, le souffle suprême de Dieu. Pourtant, rien ne peut faire écran devant Dieu. Dieu remplit l'ensemble de la création, dit le pasuk. Sa présence est partout la même. Il n'y a pas d'endroit qui soit vide de sa présence. Dans le ciel en haut, sur la terre en bas, il n'y a rien d'autre que lui. Il intègre la fois la création, il est autour de la création. Alors qu'est-ce qui peut faire écran entre nous et Dieu? Qu'est-ce qui peut interrompre notre relation avec Dieu, la relation de notre neshama avec Dieu? Il n'y a que vos fautes qui puissent faire un écran entre vous et Akadosh Baruch Hu. Et comment nos fautes sont-elles capables de faire écran entre nous et Akadosh Baruch Hu? Pour quelle raison? Parce qu'elles s'opposent nos fautes à la volonté suprême de Dieu qui permet à la création d'exister, comme c'est écrit. Tout ce que Dieu a voulu, il l'a fait dans le ciel et la terre. Bien. Je reprends ce que vient de nous dire l'Admour Zaken. Il explique de quelle façon une faute va affecter notre relation avec Dieu. Nous avons vu que notre relation avec Dieu se décline à 3 niveaux différents. À son shoresh d'abord, à sa racine, à sa source. Chelek Mishem Hashem, c'est une partie du nom de Dieu. Et puis ensuite, au niveau de son orientation vers la création, ce qu'on a appelé le Dibur Apnimi, lorsque notre neshama rejoint la parole profonde du divin. Et lorsque son intégration se fait de manière effective, son intégration à la création se fait de manière effective. Et alors on l'a appelé Chevel Nachalato. Voilà les 3 niveaux pour lesquels se décline notre relation, la relation de notre neshama avec Dieu. Quand quelqu'un commet une faute, le shoresh de sa neshama, la racine de sa neshama n'a pas intégré le corps, et donc ne subira pas les conséquences de cette faute. Mais les fautes qu'il va commettre vont avoir un impact négatif au 2e niveau et au 3e niveau de la relation de notre neshama avec Dieu. Ce qu'on appelait le Dibur Apnimi, Vayipar, la parole profonde de Dieu, et Chevel Nachalato, la corde de son héritage. Mais, quelle faute? Et pour quel impact? Quand quelqu'un souffle dans une certaine direction, n'importe quel objet fera écran. Il va interrompre le souffle. Ça peut être un mur de béton, ça peut être un rideau ou une feuille de papier. C'est la même chose. Le souffle ne passera pas. Ça veut dire qu'à ce 2e niveau que nous avons appelé Vayipar, le Dibur Apnimi, la parole profonde de Dieu, qui correspond à l'orientation d'un neshama vers la création, quelle que soit la gravité de la faute, quelle que soit l'importance de la faute, cela aura des conséquences radicales et catastrophiques. Cela va interrompre le souffle de Dieu. Parce que cette étape d'intégration d'un neshama vers la création est hypersensible à la faute. Pourquoi? Parce que c'est l'étape d'un chidouche exceptionnel, d'une situation nouvelle exceptionnelle. Celle où une partie du divin, Chelek Mishem Hashem, s'oriente déjà vers la création. La neshama à ce stade est encore incompatible avec la création. Et elle s'oriente tout de même vers la création. Mais Chassidut on explique, dans le même esprit, pourquoi la manne qu'Hachem faisait tomber dans le désert pour nourrir les Bnei Israël, pourquoi elle ne tenait pas? Elle finissait par s'évaporer le jour même. Pourquoi Dieu ne faisait pas en sorte de faire tomber un stock de manne suffisant pour la semaine? Pourquoi elle devait pourrir si on la gardait jusqu'au lendemain? C'est parce que la manne est appelée Lechem min hashamayim. C'est un pain qui vient du ciel. C'est un pain qui est aussi incompatible avec la création.
Et donc il ne peut pas tenir parce que c'est un chidouche. C'est quelque chose d'incompatible. Et quand la neshama, qui est incompatible au départ avec la création, chelek mishem Hashem, s'oriente tout de même vers la création, il y a là un chidouche énorme. C'est une situation nouvelle extraordinaire, mais un chidouche qui ne tient pas. C'est donc une étape fragile dans le processus d'intégration d'un neshama au corps, une étape hypersensible à la faute. Et quelle que soit la faute, une faute passive de karet, quelqu'un a manqué une mitzvah tassée, une mitzvah positive, ou une mitzvah lotassée, une mitzvah négative, un issour des rabbanan, une interdiction des chachamim, peu importe la faute, elle viendra affecter ce deuxième niveau, celui que l'on appelle par le dibur apnimi. Alors je récapitule. Quand quelqu'un commet une faute, quelle que soit cette faute, le shoresh de sa neshama, la racine de sa neshama, l'étape numéro 1, est complètement insensible à la faute. Le dibur apnimi, la parole profonde de Dieu, l'étape numéro 2, sera hypersensible à la faute. On est ici comme dans un milieu stérile, qui ne supporte aucune bactérie. Le moindre microbe provoque des dégâts terribles, quelle que soit sa virulence. Et l'Admor Zaken précise que Dieu est partout, et que la seule chose qui puisse faire écran devant son souffle, devant notre liaison à son existence, ce sont nos fautes. L'Admor Zaken rapportait 5 expressions qui décrivent l'omniprésence de Dieu dans la création. Il parlait de Alo et hashamayim va et haaretz animale, melo kol haaretz kevodo, letata panumine, vashamim al haaretz mitachat iu memale kol almin. Ces 5 expressions qui décrivent l'omniprésence de Dieu dans la création, il ne les a pas citées par hasard bien sûr, qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. Et le numéro 5, c'était la pointe du Yud dont on a parlé la dernière fois, qui dans les facultés de l'âme correspond à la volonté, pour nous dire que le Shem Hashem est complet. Le Shem Hashem au complet, Yud Kevavke, jusqu'à la pointe du Yud, est omniprésent dans la création. Et rien a priori ne pourrait faire écran devant Akadosh Baruch Hu, devant Yud Kevavke, sauf quand on commet une faute. Une faute qui est opposée à la volonté de Dieu. Le pasuk dit, le pasuk a cité l'Admor Zaken, Kol asher chafetz Hashem asa b'shamayim v'aretz. Dieu fait tout ce qu'il veut dans la création, c'est le pshat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que tout dans la création doit obéir à sa volonté. Et si tu fais quelque chose qui s'oppose à sa volonté, c'est un peu comme si tu plaçais un écran devant lui. C'est une étape de l'intégration d'un neshama à la création, l'étape numéro 2 qu'on appelait dibur apnimi, qui est hypersensible. Le moindre grain de sable fait dérailler tout le système. Le moindre défaut dans un système complexe et évolué aura tout de suite des conséquences catastrophiques. Et comme on se rappelle, c'est une toute petite fissure sur l'un des réservoirs de la navette spatiale qui avait fait exploser la navette. À ce niveau de la relation de notre neshama avec Dieu, la moindre faute aura des conséquences désastreuses. Alors bien sûr, quand on y réfléchit, on prend conscience de la gravité de nos fautes et on est motivé à ne plus jamais recommencer. On raconte qu'un jour, un chassid du Rabbi Marash est venu le voir parce qu'il avait commis certaines fautes. Et il lui a demandé un tikkun, comment réparer ses fautes. Rabbi Marash lui a dit, tu vas devoir jeûner 300 jeûnes. Alors il se voyait déjà maigrir, il se demandait même s'il allait supporter 300 jeûnes. 300 jeûnes d'affilée, comme ça semble très compliqué. Et est-ce que vraiment c'est mérité? Et bien sûr, le Rabbi Marash a lu dans ses pensées, il lui a dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je te demande de jeûner, ça veut dire de ne pas manger depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil? Ça s'appelle un régime, ça s'appelle pas jeûner. Jeûner, ça veut dire prendre conscience, faire tchouva, prendre conscience de la gravité de tes fautes. 1 quart d'heure seulement par jour, une demi-heure, un petit moment dans la journée, prendre conscience de ce que tu as provoqué lorsque tu as commis des fautes, de façon à ne plus jamais recommencer. Passez une bonne